Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Contrôle Pass, cette plateforme sur laquelle on se retrouve très souvent pour parler de football, qui est une passion commune en tout cas qui nous anime. Aujourd'hui, je suis avec Augustin et Stéphane. Le sujet d'aujourd'hui sera un peu intéressant et divertissant. On a demandé à Stéphane et à Augustin de nous faire leur mercato type, de choisir en fait trois joueurs qu'ils aimeraient voir évoluer au Real de Madrid durant la saison à venir. Donc, Augustin et Stéphane, comment est-ce que vous allez? Moi, je vais super bien. De mon côté aussi, ça va. En tout cas, content d'être là, même si en tant que Barcelonais, on va parler Tu n'es du pas Real Madrid. obligé de spécifier ta casquette, monsieur. Je suis désolé. Mais pour déjà marteler sur l'objectivité Non, mais que Augustin, Augustin, j'aurais, Augustin, aujourd'hui, on ne parle pas du Barça. On ne parle pas du Barça, on parle du Real de Madrid, on parle d'un mercato, on te demande de choisir trois joueurs que tu aimerais voir évoluer au Real de mais, Madrid. Donc, mais ne nous dispersons j'annonce pas, déjà, restons focus sur le sujet. C'est en bon? fait, je mets l'eau à la bouche des abonnés pour leur dire que j'ai du lourd, quoi. Genre, j'ai préparé du lourd. Ah, ok. Avant de rentrer dans le vif du sujet, Stéphane, aujourd'hui, concrètement, selon toi, quels sont les aspects du jeu du Real de Madrid aujourd'hui, ou bien les postes, en tout cas, où il y a besoin d'avoir du renfort, d'avoir de nouveaux joueurs? Bon, très rapidement, hein, moi, je pense que le Real, comme tout le monde le sait, est en transition. Il y a eu l'époque Ancelotti, maintenant, c'est Xavi Alonso. On a vu à la Coupe du Monde des clubs qu'il y a un jeu qui est en train de se mettre en place où on construit, on est plus dans les passes entre les lignes, on cherche la créativité, on cherche le jeu à trois, en trio. En tout cas, c'est bien emmené. Maintenant, après, il y a des postes qui ont été renforcés. Le côté gauche, il y a le latéral de Benfica qui est venu. Côté droit, Trent est là. Euh, Au milieu de terrain, on a Ressandré Arda Güler qui apporte sa touche technique, qui est plus euh, euh, dans l'aisance quand il est dans ce milieu de terrain-là. Euh, on a vu aussi Fran Garcia qui s'est délibéré, qui n'est plus renfermé dans son football. Il a fait de bons retraits. Donc, il y a de bonnes perspectives. Maintenant, forcément, il y a des cas comme Rudiger, qui ont fait peut-être une mauvaise Coupe du Monde des clubs et aussi Asensio. Donc, tout ça, je pense que c'est un tout. Il y a des bonnes choses, il y a des mauvaises choses. Mais moi, je le prends comme un processus. C'est vrai qu'on au Real de Madrid, qu'on n'a pas le temps d'avoir un processus. Malheureusement, c'est le football qui demande ça. Pour mettre en place un jeu, une équipe de la gagne, il faut avoir un processus. Le City de Guardiola n'a pas tout de suite gagné quand il est arrivé. Donc ça, c'est un point à spécifier. Donc moi, c'est mon diagnostic que je fais et je pense que les parties où il faut améliorer, il faut un joueur sur chaque ligne. En défense, un défenseur. Au milieu, quelqu'un qui va créer depuis la base, qui n'aura pas peur des pressings. Et puis, à la fin, un attaquant hybride. Moi, c'est mon diagnostic. D'accord, merci beaucoup. Selon toi, après avoir regardé la Coupe du Monde des clubs, c'est quoi ton diagnostic? Est-ce que tu penses que Xavi Alonso aujourd'hui a pu quand même déceler les failles de cette équipe-là pour pouvoir justement les combler? Est-ce qu'il a pu trouver en tout cas un système qui peut mettre en place pour faire évoluer cette équipe-là et puis la faire retrouver son niveau d'attente? Ou bien tu penses que c'est toujours les mêmes systèmes d'Ancelotti qu'il pratique et que l'équipe ne se retrouve toujours pas? Bon, je sais pas si en tout cas pour répondre à cette question, je pense que il faut ne pas regarder, en tout cas prendre le match contre le PSG comme un contest et tout, genre en tout cas ne pas forcément prendre cela en compte parce que dans le sens où c'était pas forcément voilà le match qui te permet de pouvoir jauger en tout cas le Real Madrid de manière concrète par rapport au travail que Xabi Alonso a fait sur un mois quand même, sur 3 semaines à peu près, parce que le PSG a avancé à 2 ans d'avance sur le Real Madrid d'aujourd'hui en termes de projet, dans leur avancement dans le projet et tout. Et moi, je pense que peut-être je vais dire quelque chose qui va fâcher certaines personnes. Euh, je pense que au tout début, lors des premiers matchs et tout, on a vu une équipe du Real assez cohérent, euh, une équipe très, je vais dire quoi, qui arrivait quand même à presser ensemble.
une équipe qui arrivait quand même à défendre ensemble. Tout n'était pas forcément parfait. Il y a quelques failles et tout. Et on voit que ce que je peux déjà dire d'entrée de jeu, il y a un problème défensif. Franchement, il y a un problème défensif parce que les buts que tu prends, ça vient aussi beaucoup d'erreurs individuelles sur le premier match. Le premier match, il commet une faute bête, penalty. Deuxième match, il prend un carton rouge. Également, la demi-finale face au PSG, il prend un ballon, il contrôle dans la surface, il réfléchit, il tâtonne, ou on lui chipe le ballon également. Donc ça fait quand même beaucoup. Il y a beaucoup d'erreurs individuelles. Rudiger aussi est passé par là aussi. Donc tout ça mis bout à bout, tu ne peux pas dire que en même temps que Xabi n'a pas fait un travail, il y a vraiment un fond de jeu qui est quand même ressorti. Mais après, tout s'est liquéfié lors de la demi-finale face au PSG parce que le pressing n'était pas bon. Puis, parce qu'un joueur a intégré le 11 titulaire, parce qu'il faut le faire jouer, parce que on ne veut pas prendre de décision et tout. Bref, je dis ça, je ne dis rien. Bon. Les gars, on va limiter le temps de parole parce que nous sommes pris par le temps. Du coup, on va aller un peu vite et puis être un peu bref dans nos interventions. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Stéphane, tu as préparé, je suppose, 3 joueurs que tu aimerais voir évoluer au Real de Madrid. Pareil également pour Augustin. Augustin, on va commencer par toi. Quel est le joueur aujourd'hui que tu aimerais en fait voir jouer au Real de Madrid? Déjà, la saison prochaine, comme je l'ai dit, la problématique, c'est au niveau de la défense. Oui, tu as recruté Carreras à gauche, très bien, titulaire. Tu as un backup également, Fran Garcia, qui pourra aussi être ce backup-là aussi. Maintenant, au niveau de la charnière centrale, tu as pris un seul défenseur, sachant que Xabi Alonso veut jouer avec 3 joueurs à vocation défensive, avec 3 défenseurs centraux. Et je pense que l'important, c'est d'aller encore chercher 1 ou 2 joueurs. Mais voilà, j'ai privilégié un seul joueur, c'est Ibrahim Konaté du côté de Liverpool. Il arrive en fin de contrat l'été prochain. Il n'a qu'un an de contrat. Liverpool demande 50 millions aujourd'hui. Augustin, tu as 30 secondes de parole. Tu es capable de pouvoir les poser sur la tête. C'est un joueur qui gagne énormément de duels aériens. C'est un joueur dans la relance, dans les sorties de balles. Le ballon ne lui brûle pas les pieds et tout. Il est capable de pouvoir permettre, en tout cas à ce Real Madrid-là, en fait, d'avoir une bonne assise défensive. Donc, Augustin, toi, le premier joueur que tu recruterais si tu étais dans le staff du Real de Madrid, ce serait Ibrahim Konaté dans Oui, la défense centrale. C'est bien ça. Stéphane, oui. et toi, quel est le joueur auquel tu as pensé, en tout cas, pour cette équipe-là, pour la faire évoluer encore plus? Bon, moi, j'opterais de facto pour Evan Indika, disons international ivoirien, qui joue à l'AS Roma, qui est venu en 2023, qui est en contrat jusqu'en 2028, en juin 2028. Je pense que ce monsieur-là, il dégage beaucoup d'assurance. Il est correct dans ses actions défensives. Et je pense qu'il pourra faire un grand bien à cette défense du Real Madrid. D'accord. Donc, du coup, après vos 2 interventions, je pense qu'on est tous unanimes pour dire que la défense centrale aujourd'hui du Real Madrid a besoin de renouveau et a besoin en tout cas de beaucoup plus d'assurance. C'est la raison pour laquelle justement vous avez proposé ces 2 cadors qui sont Ibrahim Bon, Konaté renouveau, et Ivan Ndika. renouveau, je ne pense pas. Renouveau, c'est trop dire. Je pense que pour ne pas être trop long, vraiment, pour ne pas te couper à Nice, c'est que euh, bon, on va pas se baser sur une Coupe du Monde pour dire qu'il faut tout changer, tu vois. C'est vrai que Alaba, peut-être faut revoir parce que il s'est blessé deux, 3 fois de suite. Faut revoir, mais Asensio, Rudiger, je pense qu'ils doivent être là. En tout cas, moi, c'est mon avis. OK. Moi, honnêtement, pour donner mon avis, je dirais que Asensio, Rudiger, je pense que l'un des deux, en tout cas, s'il partait, en tout cas, ça ne ferait pas de mal au Real de Madrid. Parce que ce n'est même pas forcément durant la Coupe du Monde des clubs, mais même avant, en championnat, j'ai quand même vu que surtout Rudiger, il avait vraiment énormément de difficultés. Peut-être que c'est au fil des saisons, peut-être c'est les blessures au genou qu'il a eu, mais j'ai ressenti en tout cas qu'il avait énormément de difficultés. Alors qu'on a un Real de Madrid aujourd'hui qui a besoin d'assurance dans sa défense, qui a énormément besoin d'assurance. Bon, je pense que si on veut s'étaler sur ce sujet-là, on va pas quitter ici maintenant. On va avancer et justement, je vais te redonner encore la parole, Stéphie, pour que tu puisses me proposer
ton deuxième joueur et me dire également dans quel axe en fait du jeu tu aimerais le voir évoluer. Donc moi, vous allez dire que je suis pro Côte d'Ivoire, pro ivoirien, mais bon, je privilégie les joueurs africains. C'est naturel. Donc je pense déjà à Sangaré Ibrahim qui évolue à Nottingham Forest, qui est venu en 2023 aussi, qui son contrat se termine en 2028, je pense. C'est un joueur, je pense que qui a une créativité sous pression. C'est un joueur qui peut faire ressortir les ballons aisément. Je pense que aussi il est meilleur dans la relance que Chouameni. Voilà, donc moi je pense que c'est un joueur qui peut assurer ce rôle-là avec aisance. D'accord. Donc, Stéphane, toi, tu aimerais justement Ivan Indika en défense centrale pour suppléer un autre défenseur central et également Sangaré au milieu de terrain pour aider également dans le milieu de terrain et aider également à la relance et à la ressortie de balle. Ah ouais, Augustin, à la quel est relance. Voilà. le génie, en tout cas, ce génie-là à la pédrie que tu pourrais en tout cas recruter pour le Real de Madrid pour sublimer ce milieu de terrain? Bon, très rapidement, au milieu de terrain, je passe sur un international brésilien du nom d'Ederson. C'est 49 matchs joués sur l'ensemble de la saison dernière. Il a manqué qu'un seul match pour raison de carton rouge. C'est un joueur qui se blesse très très peu, laisse balle au pied techniquement au-dessus de la moyenne. Bien sûr, c'est un joueur qui peut progresser avec le ballon sur le terrain, remonter le ballon, remonter tout le terrain et apporter en tout cas cette dernière passe aux attaquants. Et aussi, c'est un joueur qui est capable de pouvoir dicter le tempo d'un match, pouvoir contrôler à quel rythme l'équipe doit jouer, un peu comme ce que Toni Kroos faisait quand il était encore au Real Madrid, parce que c'est ce profil-là qui manque aussi au Real Madrid aujourd'hui. C'est aussi un joueur qui est assez bon défensivement, qui ne rechigne pas à la tâche et tout, pas 90 minutes, c'est 9 duels au sol, plus de 9 duels au sol chaque 90 minutes et tout, sans oublier que c'est aussi des duels aériens qui gagnent également. Donc, voilà, c'est quand même un joueur assez équilibré. Il peut jouer au poste de numéro 6 et également au poste de numéro 8 et aussi être ce joueur créatif supplémentaire au sein de cette équipe du Real Madrid et tout. En tout cas, il est assez performant. Merci, Auguste, en tout cas, pour ce recrutement. Donc, je rappelle que vous deux, vous avez recruté deux défenseurs chacun, deux milieux de terrain chacun. Mon petit doigt me dit que les prochains seront sûrement des attaquants. Mais bon, je ne vais pas m'avancer. Je vais te redonner la parole, Augustin, pour que tu puisses nous exposer ton troisième joueur que tu voudras en tout cas recruter pour le Real de Madrid durant cette nouvelle saison qui va débuter. Le troisième joueur que je prends, c'est un attaquant, comme tu l'as su bien deviner. Un attaquant un peu dans le rôle de Rossellou, parce que moi, je pense qu'il a manqué, il y a eu un manque, en tout cas au cours de la saison dernière, de ce type de joueur, qui est là pour l'équilibre du vestiaire, qui ne va pas faire des histoires, qui est aussi là pour rendre service quand il faut faire souffler un Vini, quand il faut faire souffler un Mbappé, et aussi quand le Real va courir derrière le score aussi pour remonter peut-être un score. On a besoin d'une présence dans la surface de réparation. C'est un international croate. Ante Boudimi, certes, il a 34 ans aujourd'hui, mais il a une petite clause libératoire à 8 millions d'euros et tout. Très, très bon de la tête. Troisième meilleur buteur sur la saison dernière en Liga, derrière Lewandowski et Mbappé. Il a marqué 21 buts sur l'ensemble de cette saison, malgré qu'il joue à Osasuna, s'il vous plaît. Malgré qu'il joue à Osasuna, sa capacité, il est très bon de haut jeu. Il gagne tous ses duels aériens, capable aussi de pouvoir frapper. Il marque un but sur 4 frappes tentées, pratiquement sur 4 frappes tentées et tout, ce qui est quand même un bon ratio pour un attaquant numéro 9 et tout. Et je pense qu'il fera énormément du bien à cette équipe du Real Madrid et tout pour pouvoir faire souffler en tout cas les stars de devant. Merci Augustin. En tout cas, en tant que supporter du Barça que tu es, d'avoir pensé à recruter d'excellents joueurs pour justement apporter de la fraîcheur et du renouveau dans cet effectif du Real de Madrid. Donc, je rappelle que comme recrutement et comme joueur que tu aimerais voir évoluer au Real de Madrid, il y a un défenseur qui est Ibrahim Konaté, ensuite un milieu de terrain qui est Ederson et un attaquant également qui est
Ante Bodimé. Oui. Stéphane, toi, quel est ce Oui, troisième joueur-là que tu aimerais recruter pour cet effectif du Real de Madrid durant cette nouvelle saison? oui, bon, moi je vais aller sur une rumeur qui se tient depuis les mois précédents, comme quoi Rodrigo veut partir. Donc moi je pense que un bel échange entre Rodrigo et Gabriel Jesus d'Arsenal serait bien parce que Gabriel Jesus c'est un joueur hybride. Sous Guardiola, il a évolué sur le côté, il a évolué aussi souvent en attaque. Donc je pense que ce sera un bon profil que je trouve correct dans les petits espaces et je le trouve aussi habile devant les buts. Donc, et puis je le trouve aussi, c'est un bon attaquant qui peut aller aussi dans la profondeur. Donc, je pense que ça serait un bon deal si Rodrigo veut partir. Donc, moi, j'irai sur Gabriel Ressus. Donc, je rappelle que, Stéphane, toi, les joueurs que tu as recrutés, c'est justement euh, Sangare au milieu de terrain, Gabriel Jesus en attaque et Evan Indika en défense. En tout cas, merci à vous deux d'avoir bien voulu jouer ce jeu-là et également à nos chers abonnés qui nous suivent. On vous demande également de ne surtout pas hésiter à commenter, à nous dire ce que vous en pensez, que ce soit au niveau des recrutements d'Augustin et également de ceux de Stéphane. Et également à nous faire part de vos propres recrutements. Je rappelle que vous pouvez nous dire en commentaire les 3 joueurs que vous aimeriez voir évoluer au Real de Madrid durant cette nouvelle saison. Et vous pouvez jouer au jeu même si vous êtes supporter du Barça ou d'un autre club. En tout cas, merci à Augustin et à Stéphane d'avoir joué ce jeu. Et puis, chers abonnés également, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de nous dire également ce que vous pensez de cette chaîne et également des vidéos qu'on partage au quotidien sur cette chaîne. Sur ce, on vous dit merci et puis à la Au prochaine. revoir.